Alors, après avoir vu donc le changement d'origine, dans un repère rectangulaire, c'est un repère rectangulaire, je vais voir le la transformation qui est de la rotation en fait. Quelque part, c'est une rotation parce qu'on change E1 et on change E2. Voilà. Donc ici, la matrice en, dans un repère quelconque, le voici. Hein. C'est la matrice de transformation dans un repère quelconque, c'est changement de base. Si vous voulez, c'est un changement de base. C'est un changement de base. Alors, on va dire ça comme ça. Bon, alors, le, le nouveau repère, c'est OE1', E2'. Et la matrice de transformation, elle est donnée ici. Alors ça, j'avais déjà vu. Un point XY dans l'ancien repère, parce que XY c'est dans l'ancien repère, et dans le nouveau repère, c'est X', Y'. Alors ça vous donne, voilà, OP, qui est X1, XE1 plus YE2 dans le repère R, et OP vaut X', E1' plus Y', E2' dans le repère R'. Alors sachant cela, on écrit l'égalité, OP c'est XE1 plus YE2, qui vaut X' E1 plus YE2, voilà. Mais dans le repère E1, on a au-dessus la matrice de transformation. Voilà, vous avez E1', c'est alpha E1 plus bêta E2. Voilà. Donc j'ai écrit celle-ci. Hein. Ça, c'est ceci. Voilà. Et E2', voici. E2', il est là. Voilà. Donc je calcule le tout et je trouve la matrice de transformation qui est là. C'est ceci. Voilà, matrice de transformation. Bon, la matrice de transformation, bien sûr, elle est là. Et la matrice de passage qui est la transposée de T, hein, c'est la transposée de T, hein, vous avez alpha, bêta, gamma, delta. Voilà fois X', Y' pour avoir XY. Alors maintenant, si je veux faire ça un repère rectangulaire, que voici, bon, ça c'est un changement d'origine. Voilà, en repère rectangulaire, ça ne change pas par rapport au repère quelconque. Voilà, là maintenant je vais travailler avec un repère rectangulaire, sachant cela, sachant ceci. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je fais les produits scalaires. Je cherche les produits scalaires. Donc j'aurai 1', c'est cosinus 1'. Je vous rappelle que bon, E1, E2, c'est le repère R. Hein. Voilà. Ça, c'est le repère R qui est en noir. Et alors, le repère R' est en orange. Idem ici, R' il est en orange. Voilà. Alors, je vais calculer la matrice de transformation que je viens de voir ici, qui est là. Voilà. Je vais chercher alpha, bêta, delta, voilà, pour avoir la transformation ici. Donc, je vais rechercher que vaut alpha, gamma, delta, sachant qu'on a ceci. Mais il faut rechercher, le tout c'est de chercher alpha, bêta, gamma dans le repère rectangulaire. Alors pour ça, je fais le produit scalaire. Alors, avant toute chose, je vais ramener ceci ici. Et le mettre là. C'est ça qui va m'intéresser. On va mettre ici. On réduit. Voilà, c'est ça que je vais chercher. Alors, pour ça, pour chercher ça, bon,
c'est ceci. Il faut chercher alpha, bêta, ici. Et là, il faut chercher gamma, delta. Alors, je suis en repère rectangulaire. Hein, ici. Voilà. Alors, comment chercher le alpha? Ben, le alpha, c'est l'angle en jaune que vous avez ici. Là, on a psi. On a psi. Alors, je fais quoi? Je fais le produit scalaire de E1' avec E1. Voilà. Bon, le module, il fait 1 fois 1, ça fait 1. Le module, c'est pas un problème. Et la projection de E1' sur E1, ben, c'est l'angle psi. Donc, c'est le cosinus de psi. C'est cosinus de psi. Bon. Alors maintenant, donc ce qui veut dire que, bon, on a trouvé que vaut alpha. Alpha, en fait, il vaut cosinus de psi. Maintenant, je vais chercher la projection de E1' sur E2 pour avoir bêta. Je cherche bêta. Alors, je fais E1' fois E2. Voilà. Le module, il fait 1 fois 1. Et l'angle, il est là. C'est le cosinus de l'angle ici. Et là, c'est 90 moins psi, parce que c'est l'angle complémentaire. 90 moins psi, c'est sinus psi. Et voilà qu'on retrouve ceci ici. Voilà. Alors, maintenant, je vais chercher gamma. Donc, alpha, bêta, ils ont été trouvés. Hein. Voilà, je vais chercher gamma et delta. Alors, gamma, je vais faire le produit scalaire de E1' par E1. Je m'excuse, de E2' par E1, E2' par E1. Le module, il fait 1, il n'y a pas de problème. De toute façon, tous ces modules-là, ils font 1. Hein, c'est pas ça qui va changer. Voilà, ils font tous 1. Là aussi, il fera 1 aussi, je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors maintenant, ici, je vais chercher, par rapport à l'angle ici, jaune, parce que ici, c'était l'angle jaune ici. Maintenant, l'angle jaune, ben, c'est E1'. Enfin, E1 par rapport, 1, c'est l'ancien repère, enfin, c'est l'ancien repère. 1, il est là. Voilà, et E2', il est en orange, il est là. Et donc, là, vous voyez que il est dans le sens opposé. Voilà, il va se projeter en arrière. Donc, je dois mettre un moins. Un moins. En plus de ça, l'angle ici, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on sait bien que l'angle va être modifié. En fait, c'est un changement, c'est une rotation. Lui, va valoir psi. Donc ici, on a psi. Donc là, on a 90 moins psi. Donc l'angle en jaune, c'est 90 moins psi. Donc je calcule 90 moins psi, ce qui fait sinus psi avec un moins. Et donc là, je trouve la valeur de gamma. Maintenant, la valeur de delta. Delta, c'est E'2, E2. E2, E'2. E2, c'est l'ancien repère en Y. E2, il est là. Voilà. Et E'2, il est là. Donc, il suffit de projeter ceci. C'est 1 fois 1 fois le cosinus de l'angle en bleu. Et bleu, c'est psi. Donc, c'est cosinus psi. Et donc, là, on a la matrice de transformation T. Donc, j'ai le T. Donc, il va s'écrire de la façon suivante. Ça va s'écrire E1' est égal à, il suffit de recopier, hein, cos CS moins SC, CS moins SC, qui est une matrice orthogonale, je vous le dis tout de suite, hein, c'est une matrice orthogonale. Voilà. C, par rapport à l'angle psi, CS et E2 vaut moins SC, voilà, qui est une matrice orthogonale. Ça, je le verrai plus tard. Voilà.
Voilà, donc ce qui veut dire que la matrice de transformation, ben, elle vaut cos psi, sin psi, moins sin psi, cos psi. Alors, maintenant, pour avoir xy, ben, je prends la transposée, hein, comme j'avais dit. Ici, je prends la transposée, hein, fois x', y', et j'ai, voilà, xy. Il suffit de transposer. Donc, je vais transposer ça. Cos psi sin psi. Là, cos psi ne change pas. Bon, ici, il suffit juste de changer le moins qui va aller là. Fois x', y'. Voilà. Ce qui veut dire que voilà, le x, il vaudra cos psi x' moins sinus psi y'. Et le y qui vaudra sin psi x' plus cos psi y'. Et là, vous avez la matrice de transformation. La transformation, elle est là. Ça, c'est la transposée de la transformation. Qui est un champ. En fait, c'est une rotation. On a fait voilà, une rotation des axes d'un angle psi autour de l'origine. Hein, autour de l'origine. Et c'est des axes rectangulaires, bien sûr. Attention, c'est des axes rectangulaires. Hein, je suis en axe rectangulaire. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez une matrice orthogonale ici. Hein. Je vous remercie.